Mon invité principal, Jésus, mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. Nabali, tande koma nabali. Ete Yesu, nalibala na yo Yesu kusala. Nalibala na yo Yesu kusala. Yende azali mwinda libala yende azali mwinda libala soki molili ekoti na ndako. Très chers téléspectateurs, shalom. Nous sommes encore dans vos maisons aujourd'hui. Nous nous introduisons avec notre émission Union, qui est une émission du ministère international des couples Parba, le parfait bâtisseur, sous la supervision de son visionnaire, le pasteur Florimond Luambo. Et aujourd'hui encore, très chers téléspectateurs, nous sommes venus chez vous avec un thème, un sujet très intéressant qui va vraiment vous captiver. Et pour ce faire, avant d'annoncer ce thème, je reçois pour vous, et je suis très bien entourée, premièrement à ma droite, par le visionnaire même de ce ministère Parba, le pasteur Florimond Luambo. Pasteur, shalom. Shalom. Très contente de vous recevoir dans cette émission. Merci. Et je crois qu'avec votre présence, on va passer une très, très belle émission. Plaisir de partager, merci. Merci, pasteur. Alors, à ma gauche, je suis accompagnée par le pasteur Jimmy Moukadi, qui est avec nous. Bonjour, shalom, pasteur Jimmy. Shalom, bonjour, maman Nono. Merci beaucoup, très contente de vous recevoir aussi. Oui. Et j'espère qu'on va passer une très bonne émission. La joie est partagée, comme le coach venait de le dire. D'accord. Pourquoi je suis accompagnée par deux grands pasteurs? Parce que nous allons traiter d'un thème très important. Et ce thème, c'est comment gérer les conflits conjugaux. C'est un sujet très vaste, mais nous allons essayer vraiment de partager avec vous les grands sujets, les grands thèmes, tout ce qui tourne autour de ce sujet qui peut aider les couples à vivre dans l'harmonie et dans la paix. Alors pour ce faire, je vais commencer avec ma première question avec le pasteur Jimmy. Pasteur, quel est l'intérêt d'un tel sujet, d'un tel thème? Bien, merci beaucoup, maman Nono, de nous avoir invités dans cette émission. Avant de donner l'intérêt de ce sujet, je voudrais rectifier une chose. Tu as dit que tu es entouré de deux grands pasteurs. Non. Tu es entouré de l'élève et son maître. D'accord. On est ensemble? On est ensemble. Voilà. Donc, Papa Florimond, c'est lui le coach et moi, je suis son élève. D'accord. Voilà. Donc, le reste des choses, parce qu'il faut toujours préciser, fixer les esprits des bien-aimés qui nous suivent. En tout cas. Alors, nous allons travailler sur la supervision de notre coach. La question que tu as posée, c'est sur de savoir quel est l'intérêt de ce sujet. Maman Nono, tout le monde qui se marie, ou le vœu de Dieu pour les mariages, est de voir des couples vivre un mariage heureux. Vous comprenez? Oui. Et si vous lisez dans Proverbe 18, verset 22, parce que nous ne faisons pas de la sociologie, vous pouvez peut-être lire. Nous lisons. La Bible dit quoi? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Très bien. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Le bonheur, c'est la joie. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Donc Dieu veut ça. Dieu veut que les couples mariés puissent vivre heureux. Vous comprenez? Et même si vous prenez Ecclésiaste 9:9, la Bible dit « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes ». Tu comprends? Oui. Jouir, pas un jour, tous les jours. Mais cependant, il se fait que, chemin faisant, il y a des petits problèmes. Des petits problèmes qui peuvent un jour dégénérer, arriver même à la dissolution du mariage, ce qui n'est pas le vœu de Dieu. Alors, l'intérêt que nous avons en présentant ce sujet, c'est pour aider les couples, tant soit peu, malgré les problèmes, d'arriver à goûter aux délices du mariage, à arriver
à vivre un mariage heureux. Voilà, nous allons donner quelques pistes, des solutions aux problèmes qui peuvent arriver, chemin faisant avec l'émission. Voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau-là, Maman Nono. Merci. Nous avons parlé trop en français, mais la peine tous même Swahili, pasteur. Conflit, Muki Swahili, conflit, intérêt à l'émission. Bon, en fait, conflit, je peux dire kutokupatana par rapport à matatizo fulani, ka problème fulani. Nous n'allons pas définir les conflits ici d'une manière beaucoup plus scientifique, non. C'est-à-dire, ici, la définition du conflit, un conflit peut être défini comme étant une violence, hein, un désaccord, hein, un désaccord dans les couples qui peut arriver. Tu seras d'accord avec moi? Oui. Que dans les couples, il peut y arriver à cause d'un, oui, comme je dis là, un problème qui crée d'autres problèmes. Oui. Tu vois? Donc, mon kiswahili tutasema kutokupatana à cause kwa kashida kamoya, n'est-ce pas? Shida inaweza kufikisha mandoa muma difficulté quelconque. Donc conflit hapa inaweza kuwa ndani ya ndoa ni nini? Shida kutokupatana entre bibi na bwana à cause ya problème fulani tout ça, mais comment banaweza kufika ku résoudre kupata solution par rapport ya ile magumu inaweza kufika kala kashida fulani kanaweza kubafikia. Voilà un peu. Merci pasteur. Oui. Sasa hivi papa Flori anakuwa na experience mingi muma couple ma vie conjugaux. Oui. Mimi atafuta papa Flori ndio tupatia ko exemple kidogo ya conflit muma couple inaweza kuexiste. Exemple tu moya ya ile munesha kuishi mu ministère yenu ya conflit liezi kujicréer mu couple fulani. Asante sana Mama Nono kwa question yako. Talomba kwanza toba parce que na Swahili tunayua yetu ya ordinaire. Oui. Ile Swahili classique atuyo zaidi hapana. Ile Swahili yetu ya Biblia. Ndio. Ya kumbukumbu la Torati na vingine. Ndio papa. Ya kompetence kuchanga. Okay. Nuna wakati papa Jimmy anatoka kusema hapa a définir nani conflit. Conflit ni vivre opposition. Des sentiments, des opinions. Opposition ya maintérêt. Tu vois? Elle n'a pas comme ndoa. Kuma conflit ya maeta, ya makanisa, conflit ya mafamille. Bon, hapa conflit ya mubukweli. Ina makozi ya mingi sana. Comprendre? Banatuambia kutokuelewana, kutokupatana. Hata mimi natufuata kwa television hapa. Banaweza kuleta na bo exemple. On appelle comment exemple c'est infidélité. Hein? Tu quoi mon minif. Ici, je vais donner un petit exemple. C'est banal, hein? Oui, on a même bibi yako aseme leo nitakula na 12 heures juste. Hein? Ndio. Nitakula leo na saka ni 12 heures juste. 12 heures nene ya bibi anaanza konga mbabula. Ndio. Tunaweza kuwa anapata kasirani. Oui. Il n'est pas content. Hein? Parce que Bibi n'a pas été fidèle, n'a pas respecté. Il y a un conflit. Exemple, il y a infidélité toujours. Bwana anaambia bibi yake que le 30 hii mwezi nitakujia nguo, nitakujia mabijou. Wanafika le 28 wanakosana. Bwana anasema nani hii kulaka le 30 na hiyo yenyewe deja haitakuja. Il est kutopatana c'est on appelle les disputes. Les querelles, toutes ces choses, Dieu m'a donné il y a conflit. Donc vous voyez que kukosa kusikilizana mkitu fulani kwa mambo fulani hiyo inaleta ile opposition ya masentiment ya opposition ya sentiment intérêt. Donc il y a opposition kwa domaine ya mingi ndani ya ndoa. Donc kwa ile exemple Bible inaleta on comprend déjà que il y a un conflit parce que wewe ulaka sasa le midi. Mais comment la 14 heure aisha mipika barakosana. C'est un conflit. Ça crée une dispute, ça crée une discorde. Il y a mingi. Parce que quand je parle des choses de fidélité, les gens pensent que comme infidélité, il y a intimité. Non. Quand tu promets, tu ne réalises pas. On a créé un conflit. Parce qu'on n'a pas infidèle.
Merci, Papa Florent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa. Alors, je veux passer à la deuxième question. Papa Jimmy, ma cause, ma origine, ma conflit. Bina toki wa bili mamambo, kosa kupatana, ma opposition. Est-ce que moi, je peux partir que ma origine ou ma cause, il y a ma conflit ou ma couple? Merci beaucoup, Maman Nono. Il y a deux origines Dire. qui sont à la base des conflits dans les foyers. Et là, je parle sous le contrôle de mon coach. Parce que sur le plateau ici, tu as provoqué les problèmes. Tu as père et fils, Gamaliel et Timothée. Donc, voilà pourquoi je dis je parle sous son contrôle. D'accord. Vous allez trouver qu'il y a deux origines de conflits. Mais avant d'en arriver, il faut retenir ceci. Dans le mariage, nous avons l'homme et la femme. L'homme et la femme ici sont deux personnes différentes. Par le fait que ce sont deux personnes différentes, ils ont aussi deux manières différentes de voir les choses. Vous comprenez? Et je vais seulement vous donner un petit exemple. Regardez, si vous êtes déjà arrivé de déménager. Oui. Lorsque vous entrez dans un nouveau quartier, vous, la maman Nono, le matin, le lendemain de votre déménagement, vous serez en mesure de raconter à votre mari, des gens que vous connaissez. Tu vois, j'ai appris, il y a ceci, il y a... Oui. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Tu vois? C'est-à-dire le lendemain déjà, parce que c'est un quartier, un nouveau quartier dans lequel vous n'avez jamais habité. Mais déjà, tu connais déjà des choses, le matin, tu commences à raconter. Mais le mari est là en train de t'observer. La question, c'est laquelle? Dieu a fait des choses telles que la femme a un esprit de curiosité. La femme s'intéresse à tout ce qui se passe. Mais l'homme, c'est un raisonneur. Un homme peut rester dans un quartier, même pendant un nouveau quartier, pendant même 2-3 mois. Oui. Il n'est pas la personne. Il ne dit bonjour à personne. Tu vois, hein? Personne. Il est en train d'abord d'observer. Je vais commencer à parler avec qui est celui-là. Il y a toujours des questions par-ci, par-là. C'est ça la nature des hommes. Alors, ce qui fait que les deux personnes ici, n'ayant pas la même nature, ne peuvent pas non plus, vous comprenez, et mettre sur la même longueur d'onde sur tous les points. Et c'est là l'origine des conflits. Alors, voilà pourquoi la question que vous avez posée, quelle est l'origine de quoi? Des conflits. J'ai dit qu'il y a deux sortes d'origine. La première origine des conflits, elle est spirituelle. Vous comprenez? Elle est spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a une source démoniaque. Tu me comprends? Qu'il y a une source démoniaque. On peut lire dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, versets 2 à 3. Cantique de Cantique, chapitre 5. 5, versets 2 à 3. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon Dieu, de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre, et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levée pour ouvrir à mon bien-aimé. Oui. Jusque-là? Bon, l'essentiel, tu as déjà dit. D'accord. Tu comprends ici? Oui, papa. Cette dame-là dit qu'elle dormait et son cœur faisait quoi? Veiller. En attendant que le mari fasse quoi? Rentre. Maintenant, écoutez que pendant que le mari rentre, frappe à la porte. Écoutez la réponse de la dame. J'ai déjà fait quoi? J'ai déjà lavé mes pieds. Hein? Oui, je j'ai ne vais déjà pas ôté quoi? ma tunique, je ne veux pas les salir. Voilà. Là, c'est déjà le début d'un problème. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a des problèmes qui sont en fait une origine spirituelle, mais qui ont une source démoniaque. Toi, tu attendais ton mari. Tu
Tu vois que c'est déjà le début. Nous sommes en train de parler ici comment résoudre des problèmes, des conflits dans les foyers. C'est déjà le début d'un problème. Toi, tu attendais que le mari vienne. Toi, là, avec tous les respects à mon ami Jean-Luc, l'ancien Jean-Luc, tu l'attendais, il n'était pas encore de retour. Oui. Ton cœur veillé. Mais quand Jean-Luc arrive, il frappe, tu dis non, non, j'ai déjà lavé mes pieds, je ne vais pas les salir. Donc tu ne veux pas les ouvrir pour lui. Non. C'est déjà une source de quoi? Problème. De conflit. Nous en reviendrons. Mais deuxième source, ou bien origine, ce sont des causes humaines. OK? Oui. Des causes humaines qui peuvent être source de quoi? Des conflits. Je vais les citer ensemble avec les coachs. Vous allez voir, vous allez entendre vous-même les commentaires que réellement, si on ne fait pas attention à ça, on risque de détruire les mariages. Alors, les causes humaines, je commence par citer l'impréparation au mariage. Tu vois un couple, hein, de jeunes gens qui n'ont pas été formés, qui n'ont pas eu de préparation. Il y en a qui se sont retrouvés dans le mariage comme dans un champ de canne à sucre. Tu as déjà mangé de canne à sucre? Oui. C'est succulent, bien ce n'est pas succulent. C'est très succulent. Et si tu les manges mal, la conséquence c'est langue. quoi? Ça fait des coupe plaies. la langue, ça fait des plaies aux lèvres. Donc il y en a qui se sont retrouvés comme ça dans les mariages, vaille que vaille, sans aucune préparation. Voilà pourquoi moi je salue Dieu pour ces grands ministères, le parfait bâtisseur. Tout sur les mariages, c'est dans votre ministère bien-aimé, vous qui nous suivez. Ne mariez pas les enfants pour le plaisir de les marier, ou vous jeunes gens qui voulez vous marier, n'entrez pas dans le mariage pour le plaisir d'entrer. Cherchez à avoir ce qu'on appelle en fait les atouts. Vous comprenez? Il faut être formé. Vous entrez dans une nouvelle vie, mais sans aucune formation. Même s'il faut entrer dans l'armée, vous commencez d'abord par... allez, casser, c'est comment encore là-bas? Hein? Vous commencez d'abord par la formation. Moura, vous commencez d'abord par là, pour être formé. Quand vous serez militaire, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez vous comporter? La même chose aussi dans le mariage. S'il faut y entrer, cherchez d'abord à voir les acquis. Le mariage, c'est quoi? La femme, c'est quoi? Le mari. Et on va vous préparer. Voilà les bien fondés de ce ministère. Donc, j'ai parlé de l'impréparation au mariage. Parce que vous n'êtes pas préparé. Écoutez, le mari arrive. Il frappe, vous dites non, j'ai déjà lavé mes pieds, je ne descends pas. Est-ce que c'est normal ça? Je ne descends pas. Je suis déjà propre. J'ai déjà enlevé ma tunique. Non. Ça, c'est un problème bien aimé. Ça, c'est un Toi-même, toi, tu es une femme mariée. Tu sais qu'est-ce qui peut faire qu'un mari puisse venir en retard. Je prends un exemple simple. Il peut y avoir un problème de transport. Oui. N'est-ce pas? Il peut être retenu à une réunion. N'est-ce pas? Au travail. Hein? Et peut-être qu'il était au deuil. Peut-être, il y a beaucoup de raisons qui peuvent faire que le mari arrive en retard. Après l'impréparation au mariage, il y a aussi les mauvais choix. Vous avez mal fait des choix par manque d'encadrement. Et quand vous avez fait mal des choix, aujourd'hui, et puis ce que tu dois savoir, maman Nono, il n'y a pas de mauvais mariage. Il n'y a pas de couple, il n'y a pas de mariage malheureux. Mais il y a plutôt des hommes et des femmes qui sont malheureux. Pourquoi? Soit ils ont fait un mauvais choix, ok? Soit suite à l'impréparation au mariage. Oui. Voilà. Hein? Je te donne l'exemple de canne à sucre. Le mariage est succulent, c'est bon. Oui. Mais lorsque vous n'avez pas été préparé, vous allez mal les vivre. Vous allez commencer à manger des cannes à sucre là-bas, ça vous blesse et tout ça. Et puis après, Dieu mando et puis vous quittez. Voilà. Alors, troisième cause, il y a l'écart d'âge. Tu comprends? Il y a l'écart d'âge. Regardez, un homme de 70 ans qui épouse une jeune fille de 27 ans. Parce que moi, j'aime les femmes matures. Donc, ou bien, moi, j'aime les petites filles parce que non, mais ça c'est quelle vie, ça? Il y a beaucoup de conséquences. Je sais que c'est un grand thème aussi. Le révérend pasteur qui est là va sûrement
martelé beaucoup là-dessus. Toi, tu as 70 ans. D'abord, physiquement, tu es fatigué. Tu épouses une jeune fille de 27 ans. Nous risquons d'en faire toute une émission. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de conséquences à ce niveau là-bas. Et par le fait que l'écart d'âge est très prononcé, c'est déjà une source de quoi? Des conflits. Nous y reviendrons avec l'autorisation du référent. Alors, il y a également comme cause l'infidélité. Il l'a même évoqué en passant ici. Mais ici, il n'y a pas seulement l'infidélité par rapport au non-respect d'une promesse, de vœux qu'on avait prononcé, mais ici, parlons de l'infidélité conjugale. Une femme qui est infidèle, un homme qui est infidèle. Lorsque l'un des partenaires arrive à découvrir ça, ça crée les conflits dans le foyer. OK? Nous avons les grands problèmes qui fait boule de neige partout. Pas seulement à Lubumbashi, mais partout. L'insatisfaction sexuelle. J'ai dit quoi? L'insatisfaction sexuelle. C'est là où les Romains ont fait quoi? Son poignard. Sur cette histoire ici, je ne m'attarde pas plus. Je sais comment ça va se passer. Il y a également la pauvreté. C'est parmi les sources des conflits. La pauvreté. J'aime ce que mon maître a toujours dit. Un homme pauvre est très gentil. Tu vois un mari pauvre, il est très gentil. Il est prêt à aider la femme à faire la vaisselle. Il est prêt à transporter le sac même de sa femme. Mais les jours où cet homme-là aura $50, il va commencer à parler en français. Tu comprends? Hein? Il va changer même la démarche. Je vais terminer avec ces causes ici. Nous avons également la malpropreté. Dans la maison, la malpropreté peut être à la base de quoi? Des conflits. Une maison malpropre, ou soit la femme malpropre, ou bien le mari malpropre. La liste n'est pas exhaustive. Oui. Une femme qui ne sait pas faire la cuisine. La cuisine avec 4 couches. Toi-même, tu prépares, tu connais quand on parle de 4 couches. Oui, oui. Il y a plusieurs années en arrière, avec mon maître là-bas, nous avions fait une émission où une dame a témoigné. Si tu connais ce qu'on appelle Funyango, tu connais Funyango? L'estomac de la poule. Une femme a préparé. Tu sais comment on fait ça quand on prépare? Oui, je sais. Qu'est-ce qu'il faut? On lave. Et puis c'est fini, on prépare. Non, on lave. On enlève tout ce qui est enlevé. Puis on met dans l'eau. On enlève ce qui est dessus. Non, ce qui est à l'intérieur. Voilà. Alors, mais cela, elle avait préparé le tout comme ça. Or, l'homme-là avait invité ses amis médecins. Il y a eu parmi les invités un médecin qui était intéressé par la boule qu'il avait vue là. Il dit, mais ça c'est très intéressant, c'est un très bon morceau. Il le prend, il le met dans la bouche. Quoi? Tu sens comment déjà ça fait, hein? Mal aux dents. Mal aux dents, il y a les sables, il y a du n'importe quoi. Mais le mari, comme il n'était pas non plus, il n'était pas gentil, à la fin, quand les invités sont partis, le mari a emballé cette histoire, il l'a mis en dessous il l'a mis dans les riz. Il a dit à sa femme, allons visiter ta maman, la belle-mère, ça fait longtemps qu'on l'a vue. Allons avec le reste ici, on peut lui amener, il va manger aussi. Et quand ils arrivent là-bas, je parle de la cuisine, oui. C'est qui est à la base des conflits. Alors, quand ils arrivent là-bas, le mari dit à la maman, voilà, j'avais reçu des invités, les amis médecins, voilà, le reste, nous avons dit qu'on ne pouvait pas jeter, maman mangeait aussi. Mais je préfère que vous puissiez commencer par cette affaire ici. Quand la maman, tu vois nos anciennes mamans là, regarde, elle se rend compte que c'est ça l'estomac de la poule, qu'on appelle en swahili funyango. Alors, elle regarde ça, dit, mais comment on n'avait pas coupé pour enlever? Il y a une membrane à l'intérieur, il y a les sables, toutes les saletés là, il fallait d'abord enlever. Quand la maman regarde, la maman commençait à faire des reproches à sa fille. Et après, le mari a dit, maman, merci beaucoup, heureusement que vous avez compris. Abaki Yambele, pala tayo kupiga, d'accord, mais je t'informe que ça fait plus de 30 ans aujourd'hui. Plus de 20 ans aujourd'hui. Que cette femme, non, elle apprend à préparer. Elle apprend à préparer. Donc tu vois,
Donc, ça peut être à la base aussi de quoi? Des conflits et puis beaucoup de bonafanini, bonaïcha. Nous avons également le manque de confiance. Nous avons aussi la mauvaise gestion d'argent et l'ingérence des belles familles. Je n'entre pas dans les détails. Je m'arrête un peu à ce niveau. Là, je vous ai donné des causes humaines, après avoir parlé des causes spirituelles, de cette femme qui avait déjà lavé ses pieds et qui ne pouvait plus descendre pour aller ouvrir à son mari. Voilà, donc c'est ça un peu les deux origines de quoi? Des conflits. Merci beaucoup. Vous comprenez? Merci beaucoup, pasteur. Je crois qu'on va rester dans les causes humaines parce que les causes spirituelles, on peut, ma cause, il y a Kiro, n'est-ce quoi gérer. Mais ma cause humaine, donc il y a Kiro et n'est-ce quoi gérer Mukiro. Mais il n'y a pas tout cas, ma cause humaine, mais il papa Florimont, elle était pour un commentaire, ma cause, yo, te banataya. Nesi tupatia wanasimama kukosa kujitayarisha kwa mariage, kuchakula bwana ubibi mubaya, education mubaya, kuachana maaji ya mingi. Papa mui ma cause humaine. Nesi beta kuna ma commentaire kidogo. Bon, normalement, je voulais te commenter là-bas, parce que c'est tout clair. Hein? Mais peut-être que je peux m'inscrire une logique pour parler aussi de la différence de nature. La cause de ma conflit ça. Bibi a tombé que l'homme et la femme, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendra seule chair. Ils sont peut-être unis, hein, former une unité absolue, mais ils vont devenir Babachan. Même quand on dit ils vont devenir un là, hein, ils vont cadre il y a communion, programme de direction et tout, mais ils vont devenir Babachan. Nature, il y a mon amour, mais il y a mon homme. Il y a un sujet, plutôt il y a nini, il y a un conflit. En regardant mon amour, par exemple, elle va peine à contrôler. Tout ce que vous avez remarqué. Je ne suis pas tout peine. Mon amour qui a peine audit. Dis tout ce qui est contrôle. Mon lycée, bon, il m'a coûté à répartir, ton sang de là, il faut la unir. Elle va peine à quoi vous êtes. C'est la nature de la femme, c'est comme ça. Attends, quand vous savez me contrôler, elle va peine à ce bien. Me contrôler, papa m'a coûté, bien, on peut contrôler un bio. Non, contrôle, on peut le. Mais j'ai pris le cas. Il y a ma coude, ma cas très sensible. Toutes les femmes qui travaillent ici, il dit bien toutes les femmes, toutes les femmes, beauté papa, sans exception, il y a quelqu'un qui a tendance à rébellion. Ça crée des conflits. Bon, on a bien savoir, ma fille, il y a comme on a fait un gars. Il y a ma fille, oui, ma fille, on a fait. Ma fille, quand il dit, oh, on a donné un gros, il y a $10. On est parti, mais il faut ma calcul. Tu vois, la femme naturelle qui a peut-être ma coûte ça, elle franga, l'argent. On nous richit un bel élément pour que chaque. Chini yangu papa. Yako, beba urisema spote ni kwambie malali wanamke. Tuko tunafundisha. Tunafanya kwa sketch tunafundisha. Banamuke kule batokaka. Abapenda kudepenser kwa makuta pana. Ni pas qu'on y paye à Caribe. Il y a bon Dieu qui a bien, tu vois. Mais quand le mari se rend compte qu'il y a l'argent, il ne veut pas dépenser. Il a tendance à vous divanger là. Mais tu as l'argent, je te donne, il faut du lance. Tu as une cupidité, pas de parole. Nature, mon amour, qui à la fin, c'est ma semaine que ça. Mon amour, très sensible, très bavarde. Quand on a monté, c'est où de quoi, boni véridique. Umwambie hivi. Uko nipatie suite. Atenda tu bien Afrika la suite. Mais quand vous demandez à la femme là, on a boni. On a commencé mili mwana nance. Oh, ametoka kusuru kwa mvumbi sana. Tia tunafika kuna mwaveli nani Tabora kwa Manyema kwa camion moya inatucréer ma problème. Le mari va dire mais papa, maman. Mimi nasema ulimona au kumone. La femme se fâche. Nous n'avons expliqué où on est quatre. C'est bien introduire une belle. Donc le mari n'a pas besoin d'introduire les flancs orienta ou le monde ou moi. Tu vois, pour des choses comme ça là,
Quand la femme cherche à entrer dans les détails, le mari, ça ne lui fait pas plaisir. Le mari s'énerve. Dit, tu l'as vu ou tu ne l'as pas vu. Oh, quand il vit les combis, c'est assez matin. Tu vois, quoi, dictateur. Dictature de quoi? Une nature de mon amour. Tu comprends? Oui. Mon amour, le monde de la peine, pour un petit rien, c'est à courir. Faire des marques, tu es encore à courir. C'est contraire à la parole de Dieu. Bien sûr, je lui ferai une aide semblable. Parce que vous avez dit à Bonayak, on a courir. Vous avez dit. Nous avons parfois des marques. Tu n'as pas bien préparé, tu ne t'es pas réveillé à temps. Bon, vous avez dit que c'est bon en tant que c'est ma ligne, qu'est-ce que je peux changer pour qu'il soit à l'aise ou à la chérie. On a courir. Il est courir du logis, il est courir. On a rien ligne. C'est un mot piquant, ligne, tu vois. Nature à mon amour que Dieu veut. Allez, je vais tout vous cocher au mambo. Oh, je suis chez vous. Leo misa sumbre na muntu. Ule muntu ni bwanake. Ndio le mari réalise que non. Hakuna problème. Comment utasema leo utachana baji mimi shike kusumbre leo. Tu vois? Mais le mari aussi il monte, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Hapana tu. Yesu wangu. Leo shike kusema. Leo tushike les démons. Tu vois? Nature ya mwanamke. Oui. Mais mwanaume lui il a une autre nature. Il veut comprendre des choses. Il veut aller droit au but. Voilà. Il veut trouver des solutions. Mais il est ma nature mbili, ça fait que il m'a problème. Donc, par exemple, moi, garçon, moi, du vrai, hein, du vécu. Garçon, moi, fille, bana. Après ma fête, les parents m'ont appelé à Wapi, hôtel. On a fait un hôtel. Ça kutenda yemu batende ya ndoa na comprendre batende ya ndoa wakati fia anatosha nguo yake hivi anamwangalia kuna kitofu mnene Bwana. Bwana anaangalia bibi ni kuna kitofu mnene la constater seulement Oui. alors il est phrase il est parole il est fait kwa bibi anashirika. Voilà manguo yake alikala mkanape jusqu'à le matin pour manger. Mais là wakati anauliza mnafia nini? Bwana sasa ndio niko nafanya mpiko nafanya blague. Non, moi j'ai blagué seulement parce qu'on a kitofu kinene. Bibi sasa ndio ananichambula. Huyu ni bwana gani huyu? Mariage yaanza hata kwanza deja anza na matushi. Pour l'homme de blague. Huyu ananichambula. On a ma sensibilité. Il y a peu de chance. À la confondre plaisanterie na matushi. Donc nature la bwana iko à la base ya conflit ya mingi, ma saut d'humeur, etc. Donc je crois que pour ne pas aller plus loin, il va entendre m'tuambia pale ni vile. Pour insister beaucoup sur ma cause et ma conflit. Parce que je viens de parler à ma cause spirituelle, je ne vais pas y revenir. Mais ce que les gens doivent savoir, c'est quoi? Nous avons un ennemi redoutable. Un ennemi dans ma couple. Du Chétan. Elle combat le couple depuis le jardin d'Éden. À l'aube de l'humanité, déjà, le couple est en vita. Mais beaucoup de gens qui ont des problèmes, il y a des problèmes, maman, qui sont l'origine, les démons. Donc Satan vient influencer négativement le couple. Il a manipuler mon esprit à lui, l'homme et la femme qui s'aiment très bien, donc c'est qu'ils bien, tout bien. Mais elle va comprendre pourquoi on a fait ça. Elle va comprendre pourquoi on a fait ça. Nous devons savoir, mes frères et sœurs, que tous les conflits que nous avons là, il y a des laboratoires qui travaillent spirituellement à nuire ma couple. Oui. Donc, on a peine de Biblia que tout bien, mais tu me dis bien, lui on ne comprend pas pourquoi il répond mal. Bible la tue, on a couillé, on a fini la funda soula. Donc, manipulation à ma chétane pour opposer, parce que mon mot, je pas. Donc, nous devons retenir que les démons travaillent, comme dit la Bible. Ils rôdent, hein? Satan rôde comme un lion. Ce n'est pas un lion, mais il rôde comme un lion. Il cherche qui il peut dévorer. Mais quand on a écouté, on a créé, pour ça, on a parlé, on a dit, quand je l'ai mis, c'est à quoi il s'est méché, tout ça. Mais moi, on a fait une ligne, après la table, on va comprendre qu'il a fait.
Shetani iko mwerevu sana, il travaille de manière subtile. Au tendance ni wanatumika mais karaibisha mambo ya mingi sana. Même quand on déplore vraiment par ma impuissance, Shetani est capable hein, de provoquer tout des règlements maungu mule. Voilà, je dirais trouver. Regarde normal, hein, c'est quoi le question qu'on a. Comme computer va pas de maladie. Donc il y a Satan travaille et nous devons tu as fait comme qui peut définir ma solution hein. Il est ma cause. Papa, j'y mets sur mes amis. Il y a des kilos qu'on a ajoutés pour dire que mon mariage pour ça n'est pas possible. Et ça fait partie même de la vie conjugale. Parce qu'il y a des gens, non, le mariage n'est pas un conflit. Oui. Attends, les mots les miunganisha. Nature ya mina bwana, Shetani na écoulé, ma conflit que toujours l'attend. Les conflits sont possibles, sont potentiels. Donc à tout moment, il y a pour ça. Donc, il y a ma cause va tout partir, mais conflit quoi que il y a déjà kumbingu. Inafuata na padoni. Merci beaucoup pasteur. Il y a déjà kumbingu na shule na padoni. Merci beaucoup pasteur Joa éclaircissement, merci pour les ajouts. Mitaenda pa question yenyewe inakuwa mutem na sujet yetu ya leo. Pasteur, comment devons-nous gérer, résoudre les conflits? Tout a géré Dieu. Il t'a pas ma solution Dieu. Parce que mon asema apasema conflit oi kwa kupaka. Parce que muna maladie mbele kwa rempli du Saint-Esprit la kumeno. Ndio ni kitu kingine. Voilà. Tu peux être un très bon pasteur, un bon intercesseur, tout ça. Mais connexion avec la Bwana, il tout parce que maintenant c'est ma nature yako chana. On ne voit pas les choses de la même manière. Donc le conflit est toujours possible. On comprend. Ça j'insiste pour non, conflit, ça fait partie de la vie, mais nous devons les résoudre. Voilà. Juste sa question est Munasema passé ma conflit, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit le plus grand pasteur ou je ne sais pas le bishop ou l'intercesseur ou la personne qui balaye à l'église, conflit mon mariage, il t'a quoi parce que nous sommes ma nature mbili ya kuachana papa. Ça a pas tout à traiter, tout à résoudre Dieu ma conflit. D'ailleurs je vous dire, quand on a chiqué mtu anasema mon conflit mon mariage kama una conflit. Mtu kumpembea mshacha bongo. Ache tu bongo. Hakuna mtu qui peut lever son doigt et dire pasteur, mimi depuis que na kia kosana kani bongo. Sio kosana mtaiwa. Sio kosana mtaiwa. Mais oui, c'est kosana ça fait partie de l'amour. Amen. Oui. Kosana ça fait partie de l'amour. Oui. Ça Léo, il faut tout résoudre. Vous expliquer, pasteur Jimmy, tout résoudre Dieu ma conflit, tout y gérer Dieu, tout y résoudre Dieu il m'a conflit. Peu importe ma niveau, nous t'as tout expliqué, moi béni spirituellement, humainement, comment tu les as résoudre ma conflit. Merci beaucoup maman Nono. Le problème c'est que lorsqu'il y a conflit, les conflits changent la nature humaine. Hein? Vous ne verrez pas le mari ou la femme avec la même nature de toujours. Cela veut dire quoi? Les conflits créent la colère. Or, on ne peut pas résoudre un problème, un conflit par la colère. Par la colère, sous la colère. Non. Alors, la première des choses, c'est une émission qui est chrétienne. Tu peux nous lire dans Ephésiens 4, versets 26 à 27. Ephésiens chapitre 4. Versets 26 à 27. Oui. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche point sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Voilà. Vous comprenez? Parce que suite au conflit, la colère, j'ai énuméré ici plusieurs causes, n'est-ce pas? Maintenant, ça dépend de la manière dont l'homme a fait des remarques à sa femme. Ou la femme a fait des remarques à son mari. Et puis ça a créé quoi? La colère. Prenons le cas de cet homme qui est revenu. La femme n'a pas voulu se mettre, aller ouvrir. Tu vois ça? Ça peut faire quoi? Un homme à Kinshasa a perdu la vie comme ça. Il est à la porte, il frappe. La femme crie là-bas, mais
Tileroyo. Tu vois un peu ça? Pendant qu'il traînait, on poursuivait un voleur. Comme on l'a trouvé, lui, à la porte là-bas, chez lui. Pas. Et avant qu'il ne rende l'âme à l'hôpital, quand sa famille est allée pour aller voir, les consoler, savoir c'était quoi, l'homme a parlé. Moi, c'est Nangande à Salinine, à Bumisingai. Il était au deuil. Il a été surpris, on l'a appelé, le temps qu'il rentre chez lui, qu'il revienne et tout ça. Ben, il est allé, mais malheureusement, il a été tué À la, à la porte porte de sa maison. Ça, c'est un point. Toujours les Quinois là et les Quinoises, quand l'homme est sexuellement faible, tu vas entendre la femme dire Batanga Mibali, Batanga Peyo. Ça veut dire quoi en Swahili? Tu n'as pas saisi? Non, je n'entends pas beaucoup le lingala, mais vous pouvez traduire pour les téléspectateurs. Aseme, malgré yote vile kuna sema sema, kama atakutaya babwana, est-ce que nawe banishi kukutaya sa bwana? Ah, tunasikia sasa. Tu vois des choses comme ça là. J'ai énuméré ici beaucoup de causes, n'est-ce pas? Oui. Des causes qui sont humaines. Alors, une mauvaise réponse peut engendrer quoi? La colère. Maintenant, le problème, c'est de savoir, est-ce que ce conflit-là doit-il amener les couples à la dissolution, au divorce? Non. Le pasteur l'a bien dit ici, les conflits ne viennent pas pour seulement séparer ou comment, mais les conflits, c'est-à-dire les conflits aussi permettent au couple de faire quoi? D'être fort, de connaître aussi l'autre. Parce que si vous vivez avec quelqu'un, vous ne l'avez jamais vu en colère, vous ne l'avez jamais vu en colère, n'est-ce pas? Oui. Alors, à mon avis, on a chirik, on t'a digéré Dieu. Donc, quand tu as conflit, ça permet aussi au couple de se connaître et de mieux vivre. Ah, alors, maintenant, parce qu'il y a eu la colère suite à une mauvaise réponse, suite à un mauvais comportement. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Vous venez de lire. La Bible dit quoi? Si vous vous mettez en colère, ne faites pas quoi? Ne péchez point. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai aimé, mon pasteur l'a dit, il n'y a pas un couple sans problème. Ici, nous sommes sur la piste maintenant de chercher des voies de solutions, comment résoudre. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. La Bible, c'est la parole de Dieu. Nous parlons au couple chrétien. Vous vous mettez en colère, bien-aimé, ne péchez point. La Bible continue pour dire que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne restez pas toujours en colère. D'ailleurs, la colère là-bas va vous détruire. Nous avons vu des gens qui ont été détruits par la colère. Donc, la première des choses, rabaissez-vous. Priez le Seigneur qu'il puisse éloigner la colère en vous. Cherchez les moments, un moment favorable pour résoudre les problèmes. On ne peut pas résoudre un problème sous tension. Tu vois, c'est un moment non. La tension de part et d'autre, et puis on vient vous dire non, mettez-vous, trouvez la solution. Non, il est le bon gars. Laissez les gens d'abord. Quand vous leur arrive, la chose à des calmer. Et puis après, maintenant, les couples doivent avoir ce courage de se remettre ensemble. Qu'est-ce qui a été à la base de ces conflits? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour trouver la solution? Parce que vous n'allez pas demeurer toujours dans la colère et puis les problèmes est il n'y a pas de problème sans solution. Retenez-les. Il n'y a pas de problème sans solution. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Amen. Vous comprenez ça? Oui, mais en tant qu'enfant de Dieu, il faut savoir, le pasteur l'a dit ici, il faut savoir mourir dans sa raison. Dans le foyer, quand tu as conflit, il ne faut pas toujours chercher à s'arrêter. Donc, comment on dit, vous voulez seulement avoir raison. Vous cramponnez, voulais-je dire, sur votre raison. Non. Mourrez dans votre raison pour chercher l'intérêt supérieur qui est quoi? Qui est le mariage.
comment retrouver la communion, comment retrouver la joie conjugale, ok? Et faire, et comment on dit, faire fi, si vous voulez bien, hein, de tout ce qu'il y a eu, mais avoir le courage d'affronter les mal et les traiter. Vous me comprenez? Donc, la colère ne doit pas aller au-delà de vos sentiments. Non, non. La colère est innée, même Dieu lui-même, il se met aussi en colère, mais comme c'est un bon père, il arrive toujours à calmer la tension. Donc, la première des choses, pose-toi la question, pourquoi suis-je en colère? Tu comprends? Pourquoi suis-je en colère? On peut être en colère soit par orgueil, kiburi tout. Hein? On peut être en colère soit juste par orgueil ou soit par ambition personnelle. On peut être en colère. La femme va me dire quoi? Tu vois, c'est ce genre d'agissement, de comportement. La femme va me dire quoi? Bwana Nimi. Et Bwana croit que n'y a que lui qui doit avoir raison. Non, non. Il faut être humble. Il faut être humble. Regardez cette histoire qui fait, tout le monde en parle maintenant. Tu vois, pourquoi ça a mal dégénéré? C'est parce que personne ne voulait s'humilier. Dans les couples, il n'y a pas non, 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 non. Tout le monde doit faire un effort pour poursuivre. Le seul but, c'est quoi? C'est le bonheur conjugal. Qu'est-ce que la femme va me dire? Ok? Alors, deuxième source de solution, c'est quoi? Il faut garder les problèmes comme une affaire privée. Tu vois, quand vous voulez, ça sont des pistes de solution. Gardez cette affaire-là qui a amené les conflits comme une affaire privée entre Bwana na Bibi. Il ne faut pas aller en parler aux gens. Il y a des femmes, dès qu'on a giflé, elles sortent. Tu vois des choses comme ça? Tout le monde. Et les voisins commencent à sauter. On a traité beaucoup de problèmes dans les foyers. Hein? Il suffit que l'homme fasse des remarques seulement à la femme. Peut-être que ça dépend du ton qu'il a utilisé. Mais quand la femme commence à répliquer, non, non. Gardez les conflits. Ce qui a dégénéré là, comme étant une affaire personnelle. Traitez ça. Gardez ça, c'est pour vous. Évitez que les voisins, les passants, puissent être informés, hein, n'est-ce pas, de ce qui a fait l'objet de votre dispute. Alors, il faut également trouver un temps pour parler en tant que couple. D'abord, il faut prier. Vous comprenez? Parce que nous avons la Bible avec nous. Lisez un peu dans Jacques, chapitre 1er, verset 19 à 20. Hein? Je disais qu'il faut avoir le temps de prier. Il faut écouter les partenaires. Hein? Jacques chapitre 1er, verset 19 à 20. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais c'est simple, maman. Donc, il ne faudrait pas créer les cacophonies. Et puis finalement, ça va faire quoi? Hein? Donc, soyez prompt à écouter. L'homme doit être calme pendant que la femme explique. Et avec ça, solution. La solution, vous ne pouvez la trouver que en écoutant l'autre. Un partenaire doit faire un effort pour écouter ce que l'autre dit. Alors, pour écouter, il y a aussi des principes. Dieu a fait le mariage avec des principes. Il y a des techniques d'écoute. C'est-à-dire, pendant qu'un partenaire est en train de parler à l'autre, celui à qui on parle doit écouter avec les oreilles, avec les yeux, tu vois, avec les cœurs.
Il doit écouter, il doit donner l'intérêt, il doit attacher intérêt à l'écoute de l'autre. Vous comprenez, maman? Il doit donner cet intérêt-là, qu'il écoute pour que l'autre lui parle, pour que l'autre se déverse. Donc, autrement dit, il faut écouter avec une attention particulière. Tu me comprends, maman, non? Il faut écouter avec une attention particulière. Dans le mariage, aucun partenaire ne peut considérer l'autre comme étant un ennemi ou un adversaire. On n'est pas ennemis, on n'est pas adversaires. Ça va, nous sommes des partenaires, nous sommes mari et femme. N'est-ce pas? Les conflits qui arrivent aujourd'hui passeront, mais il faut un effort. Maman, non, le mariage, c'est comme un jardin. Tu vois, hein? Dans le jardin, vous ne trouverez pas seulement des bonnes herbes, non. Vous trouverez un peu de tout. Maintenant, quand il y a les mauvaises herbes dans le jardin, est-ce que vous allez mettre le feu pour tout brûler parce que vous n'acceptez pas les mauvaises? Vous allez extirper, vous allez déraciner les mauvaises herbes pour laisser les bonnes. Et c'est ça dans le mariage, les conflits qui est venu là. Si vous avez les soucis de vivre le bonheur conjugal, il faut les traiter. Il faut sauvegarder l'intérêt, cet intérêt que nous avons appelé l'intérêt principal qui est quoi? Qui est le bonheur conjugal. Voilà un peu quelques pistes de solutions et avoir le courage d'attaquer les problèmes sans honte. Je ne sais pas. Peut-être que papa peut ajouter certains éléments par rapport à ça. Oui, justement, je voulais, merci pasteur, je voulais lui donner la parole. À tout Saïdi et na Saïdi ma couple qu'on est tout fata, tout à gérer de maman. Pasteur dit bien et tout parler tout bien mingi, wakati, kumba, apana kusima kubatu. Papa, utuongeze côté na tout chikier, tout pas te kufanya gestion à ma conflit de nos autres. Bon, ça va, je crois que au-delà il est papa. Pasteur Jimmy Ansema, j'aimerais faire remarquer que moi, il y a une émission et tout, doit être ma piste de solution. Nous ne venons pas donner des solutions standards, c'est-à-dire des conseils qui s'appliquent à tous les cas, non. Ça doit être ma piste, il y a ma solution. Il n'existe pas de solutions standards. Ça veut dire que une solution, je ma couple, il y a plus de fois, il y a plus égal de non, avec la solution, on a tout cas, fois qui la cas. Fois intensité à mambo, gravité à mambo, et puis nature à mambo. Notre une fois, tu as qui à Bazaïd. Mais ma solution, ma conflit, la tchap, profondeur, gravité, dans ma nature. Alors nous pouvons simplement demander à nos téléspectateurs de comprendre que les solutions qu'on a fait dans ma cas, il y a membre, dans la nature, il y a membre. Voilà. Comme on fait, on fait qu'on y ait membre de santé. On va pas parler avec les chiffres, on va pas parler avec tout ça. Il y a un conflit lié au fait que la femme est tout le temps malade, c'est lié pour la santé. Solution est ligne. Il faut voir les médecins. Là, on n'a pas besoin de prier. Hein. C'est vrai qu'il y a un truc qui va Christ, tout mais Dieu nous a aussi donné une main d'association de médecins. Hein? Dieu donne là la science, c'est que l'intelligence. Donc, nous, on a un médecin. Quand on conflit avec ma santé, tout le monde a mon gang. Tout le conflit lié avec mon héritage de on n'a pas besoin de prier Dieu, on a besoin d'aller voir seulement les spécialistes en la matière, les hommes de droit. On a avocat, conseil, on a juge, oui, ma carte a fait un mini. Vous voyez, pas c'est un conflit, mais qui est de nature juridique. Ou donc la solution est purement, c'est pas judiciaire ou juridique, selon les termes, tu vois. Okay. Alors, pour ma maman, il est lié pour l'éducation de base. Ces conflits n'ont rien à voir avec Satan, c'est simplement une question d'éducation. Alors, il est conflit, on a tout. Première éducation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fournir, il faut corriger. Attends, il faut foquer, il faut foquer.
Hiyo solution ni mambo hizi. Ndio. Kwa fuke. Ingine ma solution naomba absolument nini intervention peut-être ya géomètre. Parce que mpango yetu ilifanya hivi na tutafanya ni hapa, tuende cadastre, tuangalie baba ma titre foncier. Donc chaque solution il y a un problème, chaque conflit, la solution kufuatana na nature ya mambo, intensité na gravité ya mambo. Na comprendre. Sasa papa mimi simikati. Pale Mungu unasema question moja inanikuwa mkichwa. Mimi nasema sasa hivi unasema ina dépend ma gravité, ma profondeur, ma nature. Papa mimi nafika kuposer question, moi ma conflit ça inatubakia kiloko. Unionyeshe qui peut intervenir dans ma résolution à ma conflit. Est-ce que bazazi banaweza kuamo, tababa ba parent, tababa pasteur, juku ma problème ni toba. Menda muita mamangu, menda kumuita mamangu. Mama na kopa naanza tomboka, naanza kutomboka. Papa qui peut intervenir dans la résolution des conflits. Une question mzuri sana mnaipoze kumwisho. Question mzuri sana mnaipoze kumwisho. Mkifupi nitasema hivi. Chez nous, on a proposé ma solution au mariage. Parce qu'on a ça en politique. Hein? On peut faire venir l'intermédiaire, ma État, ma organisation, ma société civile, ma non. Mundoa, kama vile bora wanakosana. Kitu ya kwanza tunawafundisha ni boba wawili batafute solution. Amen. Batafute solution boba wawili, puis bakosana. Parce que ni ba Kristo. Nous sommes bien, nous tolérer, etc. Cherchez la solution, vous deux. Mais quand on a fait à mon niveau, on n'a pas de solution. Alors à ce moment-là, intervenant à quoi on a essentiel, ni Mungu. Je vais prier Dieu, que Dieu intervienne à me pâtir ma vertu, tout ce qu'il faut pour que mon vivre le besoin. Troisième intervenant, les parents. Donc, comment on parvient à tout le monde a mouchier, etc. Parce que les gens aussi, quand Dieu parle, les gens ne se rendent pas compte. On peut aller voir le parrain, Dieu conseiller, Dieu arbitre, Dieu confident, Dieu encadreur du parrain. À mon avis, pour le mariage, les trois éléments là suffisent, les trois adresses. Bon, bah oui, tu as fait solution. Bon, bah, Mungu, alors qu'on a parlé au mariage, les chiens, parlez. Kama parrain anako, ou bien parrain ko inapte, ana conséquent, ana sage, le couple peut voir le pasteur, c'est-à-dire l'encadreur spirituel wako. Mais mambo quand on a ba parents, on a ba quartier, on a ba bourgmestre, on a ba rafiki, ba batu ya mukaji, moi j'interdis ces choses-là parce que amoyue nani atakwambia nini na mtafikia wapi. Parent éco idéal. Mungu ko pas l'idéal. Moi, oui, ko idéal. Vous comprenez? Donc, tu évites kwenda par voisin, par voisine. Atakupatia conseil mbaya, atakulabisha mkweli yako, usije kuja sortir. Mnakosana kama mpatana mwa wawili bali. Allez voir mwingie maombi. Kama vous avez besoin de quelqu'un pour parler, voyez votre parent. Kama parent anako kumsafari au ana capable, ana apte pour conseil mzuri. Allez voir votre pasteur, limitez-vous là-bas. Les bénéficiaires, c'est bon, on va conseiller, non. Mais tendance, surtout pour les parents, c'est dangereux. Pour les pagans, c'est dangereux. L'homme a conseillé, par hasard, c'est dangereux. On va créer une dimension tatu. Mais oui, quand on patane, quand on patane, allez voir votre parent. Et je crois que ça suffit pour trouver une solution. Kama mimi naweza kudeborder kadoko tellement kurezo nisaidia mimi nafia kuposer question ya mwisho peut-être itatusaidia tena davantage najua pour les affaires justice mais mimi nasema pastor kama atupate solution tunasaidia shibenya bipatiki tunaomba abiafika tunaenda kwa parents bina binarabika mambo haipate solution papa wojo kochwa papa Jimmy kisha una mimi papa pasteur mambo haipati solution tufanye je tunafika manila kwa pasteur ko ya bipatikani pasteur solution ni nini? Je vais vous choquer madame, il n'existe pas de conflits insolubles avec la keko kila conflit iko pas la solution à moins que bantu il va avoir un roho mbaya, bakona intention ya kufuchika
Banataka kuachana, wanaanza kuambrouiller. Mais à chaque conflit correspond une solution. Qu'elle soit médicale, qu'elle soit morale, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit spirituelle. Solution ikonekala. D'ailleurs, solution ya mwisho, mambo yote c'est le pardon. Kama ina compliqué murumiane, allez, msabu mambo, mwanze maisha ingine. Hakuna mambo ya solution kala keko. Hakuna mambo ya shipo solution. Njo conclusion ya pasteur. Na tunawazia makuple kuna tusikia hapa inasikia asema mu makuple yote mambo ni kalaka. Na ile mambo ile iko na solution. Peu importe la forme. Vile kuna fanshikika mambo inatokelea kukupaka solution. Très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Mais à la fin, nous vous disons merci et nous vous promettrons que la prochaine fois, nous aurons encore d'autres thèmes qui vont vous édifier. Une émission yetu inamisaidia na para vile pastor Arisema haina sema ku résoudre ma solution ni paka hii kitu hapana. Anasema bien chaque problème une solution, chaque nature de problème une nature de solution. Que mon Dieu vous bénisse et à la prochaine fois. Merci. Mon invité principal, Jésus mon